Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne Afro Kairos dans le Pari du Stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Chris Kimani, toujours en place tous les jeudis, comme vous le savez. Nous sommes là effectivement pour faire vibrer cette émotion de Paris, cette émotion sportive. Nous avons tous vu ce qui s'est passé ce week-end, le week-end dernier. Il y a eu plein de surprises. Nous avons eu à pronostiquer des rencontres effectivement qui ont été très positives. Et donc du coup, il y a eu aussi des surprises, comme dans le sport, ça existe tout le temps. Et donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est une rétrospective de ce qui s'est passé le week-end dernier, d'accord, pour voir ce que nous avons pronostiqué et qui effectivement a fonctionné, ce que nous avons pronostiqué qui malheureusement n'a pas pu marcher comme on l'espérait bien. C'est le cas d'ailleurs de Marseille en Ligue 1. Je vous laisse donc découvrir et je vous laisse le soin à vous de faire votre statistique, voir ce que nous avons déjà réussi, quel est le pourcentage. Regarde. Alors, chers amis, je pense que vous avez regardé le diapo qui vous a donné une idée sur ce qui s'est passé le week-end. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous êtes bien à l'aise? Alors, c'est parti pour ce week-end qui arrive. C'est très chaud, très chaud. Et donc, nous allons déjà attaquer avec la première ligue. Il y a plusieurs rencontres, comme vous pouvez le savoir. Comme d'habitude, nous avons sélectionné ensemble quelques rencontres. Et donc, on va commencer par celle qui, à mon avis, est déjà la plus importante pour deux raisons principales. À savoir, Leicester contre Liverpool. Pourquoi les deux? Parce que, d'une part, si Leicester avait perdu en fait la première rencontre face à Manchester United, ils ont su quand même se relever et ils ont enchaîné 2 victoires. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on va dire que les hommes de Claude Puel, cette fois-ci, vont se confronter à un taureau. Parce que, quelque part, vous avez l'équipe de Jürgen Klopp qui est bien stable, qui d'ailleurs est le leader. Parce qu'il a fait déjà un 3 sur 3, 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Et donc, c'est la 4e journée qui approche. C'est une rencontre qui est un peu très serrée. Mais pour nous, nous pensons que malgré les efforts des Fox, ils peuvent renverser la situation. Mais pour nous, je donne favori aux Reds. Donc, pour nous en tout cas, Liverpool peut l'emporter et garder donc toujours la tête du championnat. Alors, chers amis, donc, mis à part Leicester contre Liverpool, nous avons réservé pour vous aussi cette rencontre, Cardiff contre l'Arsenal, les Gunners. Et c'est bien que cette équipe de Cardiff a des résultats un peu particuliers, puisque lors de son premier match, il a eu une défaite et ensuite il a enchaîné 2 matchs nuls. Ces résultats montrent un peu la discipline qu'adoptent les Blue Blurs. Alors, excusez-moi pour mon anglais. Donc, du coup, si lors de son premier match, l'équipe était alignée en 4-1, 4-1, ils ont été battus 2-0. Par contre, le manager, Neil Warnock, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû revoir son système tactique. Et ça, c'est très important à savoir. Pourquoi? Parce que, du coup, il a pris un système 4-3-3. Le résultat, certes, ce sont des matchs nuls,
Mais je pense que ce sont des indices pour que Unai Emery puisse savoir qu'est-ce qu'il doit aligner. De son côté, jusque-là, on attend toujours la réaction d'Emery pour mettre Lacazette et Aubameyang. Jusque-là, ils ne sont pas encore titulaires, c'est toujours Aubameyang qui est titulaire. Et donc, avec sa formation habituelle, le 4-2-3-1, ça sera vraiment une rencontre importante. Donc, à défaut d'un match nul, pour nous, je parie pour la victoire des Gunners. Voilà un peu en gros, chers amis, ce que nous vous avons réservé comme plat pour la Première Ligue. Maintenant, si vous avez besoin des pronostics pour les autres rencontres, n'hésitez pas de nous contacter, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour le week-end dernier. Alors, chers amis, donc après la Première Ligue, nous venons en France pour la Ligue 1, Conforama. Là encore une fois, la sélection des différentes rencontres a été bien étudiée, point par point, sur les petits détails. Et moi donc, je vous donne que les grandes lignes. Nous avons choisi déjà Lyon qui va jouer contre Nice pour ce week-end. Et donc, les hommes de Bruno Genesio, qui ne cessent de nous surprendre. Hein? Il y a certaines rencontres, on les voit qui sont tellement magnifiques dans leur système de jeu, dans leur 4-3-2-1. Et après un certain temps, c'est un 4-3-3. Et donc c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut toujours savoir que le retour de Nabil Fekir, quand il sera à 100%, puisque récemment il est rentré vers la fin de la deuxième mi-temps. Donc là, c'est très important. Et quelque part, nous avons aussi Nice. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il enchaîne soit des défaites, un match nul, 0 victoire. Est-ce que c'est pour autant on doit s'inquiéter encore de plus belle? Balotelli va-t-il vraiment endosser son rôle de star du club? Ça sera une rencontre très importante à regarder. Parce qu'il faut voir, est-ce que Lyon va continuer avec ce rythme pour pouvoir enchaîner les victoires? Ça sera une 3e victoire. Est-ce que Nice va enfin débloquer le compteur en termes de victoires? Ça, c'est important à savoir. Donc, certes, il a un problème offensif en même temps défensif en ce qui concerne Nice. Et quant aux Lyonnais, c'est en dents de scie qu'ils apparaissent. Donc, je pense que si Lyon arrive à profiter des failles offensives et défensives des Niçois, pour moi, Lyon est largement favori pour battre Nice et garder en tout cas le top 5 de ce championnat. Voilà un peu pour cette rencontre. Et après, nous avons aussi choisi, on ne peut pas quand même parler de Ligue 1 sans pourtant parler de Nîmes, les Crocodiles ou encore des Parisiens. Hein? Nous avons des stars, plus précisément le trio, Cavani, Mbappé et Neymar. Donc nous savons très bien qu'à la base, Thomas Tuchel est en train d'utiliser plusieurs systèmes de jeu. Et d'ailleurs, ce week-end, nous avons constaté que pour la première fois, que Thomas Tuchel a mis en place son 3-4-3. Mais attention, les Crocodiles peuvent surprendre. Le 3-4-3 qui avait l'air d'un 3-4-1-2 avec Neymar comme animateur, comme meneur de jeu, ça a porté ses fruits, nous étions tous satisfaits. Et je suis convaincu, encore ce week-end, il y aura forcément un autre système de jeu. Donc, n'empêche que si les Parisiens se disent que nous sommes des Parisiens, nous avons des grandes stars et qu'ils se prennent la tête,
ben, Nîmes peut leur faire mal. Parce que les crocodiles affichent, en tout cas des résultats, un rythme assez constant. Et ça, c'est très intéressant. Donc, à défaut vraiment, sauf miracle, hein, d'un match nul, ce qui est très difficile, vu les larmes lourdes qu'a le Paris Saint-Germain au niveau d'attaque, je parie pour la victoire des Parisiens. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça je vous le jure. Alors, et enfin, pour terminer avec la Ligue 1, nous nous sommes arrêtés, concentrés sur cette rencontre. Elle est très importante et c'est un match très piège. Très très bien. Pourquoi? Parce que vous avez Monaco contre Marseille. Qu'est-ce que Monaco a fait ce week-end? Oh là là. Monaco a failli nous décevoir. Mais qu'est-ce que Marseille a fait? Marseille qui est joué contre Rennes, à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pelé qui... on ne va pas l'accuser, hein. Mandanda étant blessé, c'est Pelé qui prend les choses en main. À cause de cette petite erreur, ben, ils ont encaissé un deuxième but, mené 2-0. Les Marseillais ont donné le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ont égalisé. Donc, ils se sont départagés 2 buts partout. Mais attention, Monaco est malade. Marseille patine encore. La rencontre, elle est très importante. À défaut d'un match nul, ce qui est vraiment à 90% peut être le cas, je donne légèrement l'avantage aux Marseillais qui peuvent profiter des failles monégasques pour l'emporter. Voilà un peu en gros, chers amis, ce que nous vous avons réservé comme plat pour la Ligue 1 Conforama. Vous pouvez parier en toute sécurité, en toute garantie. Alors, donc, chers amis, après la première ligue, après la Ligue 1 Conforama, attachez vos ceintures, le vol décolle pour Italia. Buongiorno. Et donc, en Italie aussi, vous étiez heureux, je pense, de voir toutes ces stars qui nous ont éblouis à travers leur jeu. Alors, quand je dis toutes les stars, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo. Vous avez Gonzalo Higuaín. Vous avez Pjanic, vous avez Dybala, vous avez Cuadrado, il y en a plein d'autres, Dzeko parmi tant d'autres. Et donc pour ce week-end aussi, il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes choses parce que il y a le Milan AC qui va jouer contre l'AS Roma. Je ne sais pas si vous avez suivi les résultats du week-end dernier. Les deux formations ont deux choses en commun, à savoir, ils sont capables de marquer très tôt, mais incapables de conserver l'avantage. Que ce soit pour le Milan, que ce soit pour la Roma. Mais paradoxalement, ils sont capables. Le fait d'encaisser, ils sont capables d'égaliser en quelque sorte, mais pas toujours de conserver, paradoxalement. Donc du coup, en faisant l'analyse et en regardant les rencontres du week-end passé, sincèrement, la tête, vous voyez les cheveux là, les cheveux se sont levés quoi. C'est une manière de dire que tout peut arriver dans pour cette rencontre. Le match nul est mon pronostic. Ça, c'est sur le principe. Maintenant, une victoire milanaise ne fera pas tâche. J'insiste, mon pronostic, c'est un match nul. Mais une victoire milanaise ne sera pas du tout mauvaise. Vous pouvez donc... Alors, donc, mis à part le Milan AC ou encore l'AS Roma, nous vous avons réservé aussi une petite sauce, à savoir Bologne contre l'Inter de Milan. Pourquoi nous avons pris l'Inter de Milan? Parce que l'Inter de Milan ne cesse de bouleverser le pronostic. Vous vous rendez compte?
qu'à chaque fois nous prédisons, nous pronostiquons une victoire de début d'année, internationale, il y a toujours une surprise. Et ça a été le cas ce week-end. Alors qu'ils menaient 2 buts, et comme par hasard, voilà, ils nous ont déçus. C'est vrai, il faut avouer que ça sera très difficile de les départager, hein, que ce soit pour la Bologne ou l'Inter de Milan, puisque les deux formations enregistrent presque les mêmes résultats, c'est-à-dire à chacune de ces deux équipes, ils ont 2 défaites. Deuxième journée, 2 défaites. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour autant, on va dire, bon, on ne va pas pronostiquer? Non, nous allons pronostiquer. Et dans nos pronostics, cette fois-ci, l'Inter va enregistrer sa première victoire. Donc nous parions pour l'Inter de Milan. Et enfin, pour terminer avec la Série A, on va arrêter la Série A sans pourtant parler de Allegri avec la Juve. Ah non, c'est pas possible. Et nous savons très bien que ce week-end, la Juve donc affronte... non, c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est Parme qui va affronter la Juve. Ah ben oui, parce que c'est Parme qui reçoit la vieille dame. Et donc, c'est dans ce match, nous avons vu Cristiano, pour le premier match, il était en pointe, avec un 4-5-1. Allegri a jugé bon parce que lors de cette rencontre, il avait, après un moment donné, décalé Cristiano de côté et on avait vu le résultat. Le nombre de tirs, les débordements. Et ce week-end dernier, Cristiano avait pris le côté. Donc, c'était un autre système de jeu qui a permis à Cristiano Ronaldo, certes, il n'est pas encore à 100%, il n'y a pas encore ses automatismes, mais on sent déjà. Le premier but ne peut encore arriver. Je sais que pour les fans de Cristiano Ronaldo, vous n'attendez que ça. Et la défense de Parme, écoutez, je vous souhaite déjà bonne chance parce que le gars a la rage. Il a la rage de marquer déjà le territoire, son territoire. Et il va conquérir le cœur des fans de la Calcio. Pour cette rencontre, effectivement, en m'entendant parler, vous savez déjà qu'est-ce que je veux dire par là. Ça ne sera pas une défaite de la vieille dame. Je suis convaincu de leur victoire. Et donc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais la vieille dame a tout ce qu'il faut pour nous émerveiller, nous donner un peu de sourire et nous faire gagner ce que nous voulons gagner. Voilà un peu en gros, chers amis, ce que nous vous avons réservé pour la Série A. Alors, chers amis, est-ce que vous avez bien suivi ce qui s'est passé ou l'analyse avec ce que nous nous sommes dit sur l'Italie, sur le Calcio? Maintenant, nous allons repartir. Hein. Ça paraît quand même drôle, hein, le type de voyage. Mais là, nous repartons en Espagne avec la Liga. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit, nous allons analyser l'ensemble des rencontres. Et oui, vous l'avez bien entendu. Nous avons analysé l'ensemble des rencontres suite à la demande d'un de nos fans qui nous a écrit et qui l'a voulu ainsi. Nous avons respecté cela. J'espère que vous êtes satisfait depuis là où vous êtes. Donc, vous allez voir le diapo qui va s'afficher pour vous donner une idée sur l'ensemble de nos pronostics. C'est une probabilité des pronostics. Et après, nous vous laissons le soin de parier en fonction de ce diapo. Regardez. Chers téléspectateurs, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
Nous vous disons merci pour vos observations. Nous tenons compte évidemment de ces remarques, de ces observations, et nous ferons de notre mieux pour réduire la durée de l'émission. Question d'attirer un peu plus d'attention pour l'ensemble de toutes ces personnes qui aimeraient regarder jusqu'à la fin. Et donc, restez branchés sur votre chaîne, comme d'habitude, tous les jeudis, à la même heure, sur Afro Kairos, le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs avec Chris Kimani. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour ce temps, et je vous souhaite un bon week-end, un bon pronostic, et gagnons tous ensemble. Parce que, après tout, la vie, c'est du sérieux. Je vous remercie.